Et je vous avais dit qu'on allait lire une parole de Cheikh Al-Albani rahimahullah mufida fi hada. فقال رحمة الله عليه أي Cheikh Al-Albani dans son livre Adab al-Zafaf, les règles du mariage. Dans ce livre, il a cité un chapitre sur les photos. Page 192. نعم قال وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a mis en garde contre al-hiyal, le fait de ruser pour éviter le haram. Il a cité l'exemple des juifs et il a rappelé al-hadith قاتل الله اليهود إن الله حرم شحومها فجملوه أي ذوبوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه متفق عليه. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit aux juifs الشحوم, شحوم اللحم, la graisse. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils faisaient fondre cette graisse et ils la vendaient. Et ils profitaient de cet argent. Et si quelqu'un leur disait, mais Allah, il a interdit la graisse, eux, ils disaient là, c'était plus de la graisse. On l'a fait fondre, c'est devenu de l'huile. Allah, il nous a pas interdit l'huile, il nous a interdit la graisse. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a interdit la graisse, fait qu'elle soit fondue ou congelée ou autre, c'est interdit, c'est interdit. Ça, c'est min hiyal al-yahoud. كذلك ما قصه الله سبحانه وتعالى lorsqu'il leur a interdit صيد السمك يوم السبت. Il leur a interdit la pêche le samedi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient les filets de pêche le vendredi et récupéraient le poisson le dimanche. Hila. Si quelqu'un leur disait, mais Allah, il a interdit la pêche le samedi. Eux, ils disaient, mais on n'a pas pêché samedi. On a commencé vendredi et on a récupéré dimanche. Mais samedi, nous, on n'a rien fait, on était chez nous. Hila. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a éprouvés, les poissons, ils venaient le samedi. Donc, eux, quand ils posaient les filets le vendredi, il n'y avait pas de poissons. Et le samedi, les poissons, ils venaient, donc ils tombaient dans le filet, ils étaient piégés par le filet, ils récupéraient le dimanche. Et eux, ils disaient, nous, on n'a pas pêché samedi, nous, on a posé vendredi. Hila min hiyal al-yahoud. Cheikh Al-Albani, donc, il a rappelé ces ruses, thumma qal, rahmatullah alayhi. وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي. Il a dit, à une époque, certains, ils ont faiblé. Et c'est une ressemblance à ce genre de ruse qu'il a cité. Ils disent que la représentation, si elle est faite à la main, c'est interdit. C'est-à-dire, maintenant, elle est sculptée, elle est peinte, elle est dessinée. Ils disent c'est interdit. Le prophète sallam, il a dit kullu musawwirin fi an-nar. Thumma, si c'est at-taswir ash-shamsi, c'est les photos qu'on a à notre époque, vidéos, etc., avec les nouveaux appareils. Donc ils font la différence, ils disent c'est pas haram. Donc quand c'est fait à la main, dessiné, au peint, au sculpté, pour eux c'est haram. Quand c'est avec un appareil photo, une caméra, ils disent c'est autorisé. Cheikh Al-Albani rahimahullah قال بزعم أنه ليس من عمل الإنسان, avec un point d'exclamation. Ils disent eux c'est pas min amal al-insan, c'est pas moi qui a fait cette image. قال وليس من عمله فيه إلا إمساك الظل فقط. Ils disent nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé cet appareil pour capturer cette image, cette photo. Donc eux ils disent il n'y a pas d'interdiction. Allah il a interdit de faire l'image. Mais nous on capture une image et c'est cette personne maintenant qu'on photographie, donc il n'y a pas d'interdiction. قال كذا زعموا, ils prétendent cela. أما ذلك الجهد الجبار. Moi, Cheikh Al-Albani leur a répondu avec les mêmes arguments. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils disent que nous, c'est pas nous qui avons fait cette image. Et l'être humain, il n'a pas fait un effort. Donc, il n'est pas considéré par l'interdiction. Cheikh Al-Albani, il dit أما ذلك الجهد الجبار. Ils ont oublié l'énorme effort الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصور في لحظة ما لا يستطيعه دونها في ساعات. Ils oublient les énormes efforts que ceux qui ont inventé les appareils photos, les vidéos, les téléphones à notre époque, ils ont fait. Des années, des expériences, des
des efforts, etc., pour que cet être humain, il arrive à photographier. Tous ces efforts, c'est les efforts de qui? C'est les efforts d'être humain, on ne doit pas les oublier. Donc l'être humain, il a participé à cela, ben, c'est lui la cause. ثم قال رحمة الله عليه فليس من عمل الإنسان عند هؤلاء. Il dit ça, ça fait pas partie des œuvres de l'être humain, c'est pas l'être humain qui est la cause. Un point d'exclamation. قال وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد بتصويره. Il a dit aussi Cheikh Al-Albani, quand cet être humain il prend cet appareil photo et il se concentre, ou plutôt il dirige l'objectif vers cette chose qu'il veut photographier. Des fois il recherche un endroit plus éclairé, plus sombre. Il appuie. Tout ça c'est pas min amal al-insan, ça vient d'où? Parce que certains ils vont citer une autre ambiguïté pour autoriser les représentations. Ils vont dire maintenant, mais nous on n'a rien fait, c'est comme les flaques d'eau et les miroirs. Vous avez la réponse avec la parole de l'imam Al-Albani. La flaque d'eau, toi tu n'as rien fait, là tu n'as rien fait. Ni tu as fabriqué un appareil, ni tu appuies sur un bouton, tu ne fais rien. Allah il a créé l'eau comme ça, si tu te mets en face, tu vois ton reflet. Dans ce cas, personne ne peut dire c'est une image haram, écarte-toi. Ou c'est un argument que les photos, c'est permis sur les écrans, parce que cette flaque d'eau, ou le miroir, la même chose, tu te mets en face du miroir, toi tu n'as rien fait. Les appareils photo, les vidéos, c'est différent, il y a un amal, il y a une action, et cette action, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit. Inna ashab hadhihi as-suwar yu'adhabun. Shaddu an-nas 'adaba yawm al-qiyamah al-musawwirun. Donc al-musawwir, c'est quelqu'un qui fait un fi'l, c'est quelqu'un qui fait cette représentation. Le miroir, tu fais rien, la flaque d'eau, tu fais rien, c'est pas interdit. Avec ton téléphone, quand tu appuies, tu fais quelque chose. Le fait que tu appuies, même si c'est rapide. C'est cette différence que Cheikh Al-Albani il aura reproché. Bien sûr que sculpter une représentation ou dessiner, ça peut prendre des heures. Et bien sûr qu'avec l'appareil photo, avec le téléphone, ça prend une seconde, au moins d'une seconde. Pourquoi une seconde, ça serait autorisé et 2 heures, ça serait haram? Qui c'est qui a fait cette différence? C'est comme si quelqu'un, il disait, on va loin, hein, exprès, pour montrer qu'il n'y a pas de différence dans le temps. C'est comme si quelqu'un boit une goutte d'eau d'alcool en 1 seconde et l'autre, il finit la bouteille ou le pack en 3 heures. On va dire là, 1 seconde, c'est pas grave. Il a bu d'alcool, il est dans le haram. Bien sûr, celui qui boit pendant 3 heures, c'est beaucoup plus grave. Et les conséquences, elles peuvent être beaucoup plus néfastes. C'est la même chose. Celui qui sculpte pendant des heures, il s'applique, etc. Il peut être la cause que cette sculpture, cette statue, elle est adorée min dunillah. C'est très très grave. Cette photo qu'il va prendre, peut-être il a pris son fils, il a pris un animal, ça sera jamais adoré min dunillah, lakin ça reste haram. Si on a compris tout cela, alhamdulillah, on comprendra que ces différences, si elles ne sont pas fondées sur dalil, ça reste un effort d'interprétation d'un être humain. Cet effort, il peut être accepté, rejeté. Et s'il contredit les textes, il est rejeté. Comme Cheikh Al-Albani l'a démontré. Isma'. فقال رحمة الله عليه وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه بالفيلم. À l'époque, avec les photos, avec les téléphones, maintenant c'est moins évident. Là, il reste toujours cet appareil photo, il a été fabriqué, il y a eu d'énormes efforts dans ce téléphone, et le fait d'appuyer, c'est toi qui lances cette image, c'est toi qui lances cette vidéo. Donc tu fais cette action elle est haram. À l'époque, les photos, vous vous rappelez, pour certains qui ont connu cette époque, tu devais remplacer ce que Cheikh Al-Albani a appelé le film, la pellicule. Ça c'est un amal. Tu remplaces la pellicule et tu la recharges, etc. Enfin, tout ça, ça rentre dans le fait de faire cette image interdite. قال ثم بعد ذلك تحميضه وغير ذلك مما لا أعرفه. Et bien sûr, à l'époque, les photos pour être développées, c'était dans des studios, dans des laboratoires, et ça prenait du temps, etc. Et à la fin, ils avaient la photo en format papier. À cette époque, certains ils disaient là, l'être humain, dans ce cas, il ne fait rien avec sa main. Et toutes ces étapes que Cheikh il a citées. فقال رحمة الله عليه فهذا أيضا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيضا. Avec un autre point d'exclamation. Cheikh Al-Albani il a cité ces choses avec étonnement et le fait de penser que l'être humain c'est pas lui qui fait.
ثم قال إن هذه الصورة ليست من عمل الإنسان. Il a réfuté quelqu'un qui a clairement dit que ces photos, c'est pas min amal al-insan. Les photos interdites, c'est ce que l'être humain il fait. Les dessins, les statuettes, les sculptures, etc. قال الشيخ الألباني وثمرة هذا التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلا في البيت إذا كانت مصورة بالتصوير الشمسي ولا يجوز ذلك إذا كانت مصورة باليد. Un autre point d'exclamation. C'est là que tu t'aperçois que c'est faux, c'est pas juste. Cheikh Al-Albani dit donc haoula, chez eux, pour eux, ils ont le droit de mettre la photo de quelqu'un qui a été prise avec un appareil photo. Ils ont le droit de la mettre dans un cadre, pour eux. Et à côté, ils n'ont pas le droit de mettre la représentation si elle a été dessinée. Donc pour eux, la photo qui a été prise avec un appareil photo, c'est permis. Et si c'est dessiné, c'est pas permis. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala قال ولو أن مصورا صور هذه الصورة اليدوية بالآلة جاز تعليقها أيضا عندهم فهل رأيت أيها القارئ جمودا على ظواهر النصوص مثل هذا الجمود. Cheikh Al-Albani il a conclu, est-ce que vous avez déjà vu jumud, et le fait de différencier dans des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais différencié. فقال أما أنا فلم أرى له مثلا. Cheikh Al-Albani il dit j'ai jamais vu cela, cette différence alors que le texte il est clair. قال إلا جمود بعض أهل الظاهر قديما. Sauf, comme on l'avait cité dans le dernier cours, أن الظاهرية des fois ils s'accrochent à l'apparence d'un texte en négligeant le reste. Ça les a poussés à donner des avis très très loin de la vérité. قال مثل قول أحدهم في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit d'uriner dans l'eau stagnante. Maintenant un petit bassin, l'eau elle est stagnante, tu n'as pas le droit d'uriner dedans. Peut-être que quelqu'un va venir boire, peut-être quelqu'un va venir faire l'eau d'eau, فلا يجوز. قال هذا الظاهري. الظاهري donc c'est celui qui prend l'apparence du texte en négligeant le reste. قال الظاهري فالمنهي عنه هو البول في الماء مباشرة أما لو بال في إناء ثم أراقه في الماء فهذا ليس منهيا عنه. Et tu trouves ça dans des kutub. Le zahir, tellement qu'ils se basent sur l'apparence, eux ils ont dit le prophète il a interdit d'uriner. Tu n'as pas le droit d'uriner. Mais celui qui urine dans un récipient, une bouteille, Thomas il la verse dans l'eau stagnante, il n'y a pas de mal. Vous avez vu cette différence? Alors que Cheikh Al-Albani rahimahullah il a dit قال فهذا ليس منهيا عنه يقول هذا مع أن تلويث الماء حاصل بالطريقين. C'est grave de faire cette différence. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit n'urinez pas dans l'eau stagnante, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu? Qu'on ne souille pas cette eau avec l'urine. Et vu qu'en général, celui qui va la souiller, il va uriner directement dedans, enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas eu besoin de dire et celui qui urine dans un récipient, il ne doit pas la verser. Parce que c'est logique. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'uriner dedans, enfin, il a interdit de verser l'urine dedans. C'est la même chose. Enfin, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les représentations avec tout ce que ça implique, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait autorisé ces représentations avec les photos? Cette photo qui est imprimée, qui est encadrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit celle-là c'est pas grave. Et l'autre qui est peint, etc., il aurait dit c'est interdit. Quel délire pour cette différence? Bel al-ulama, ils ont démontré que les photos d'aujourd'hui c'est plus grave. C'est plus grave parce que la photo, c'est comme si c'était la personne. C'est comme si c'était la personne tellement que avec ce système, il photographie, il représente la personne comme elle est. Donc ça peut avoir des conséquences encore plus graves. Mais cette peinture ou ce dessin, peut-être qu'il est loin de la réalité. Là, si c'est un être humain, c'est haram. Enfin, que dire si c'est beaucoup plus proche de la réalité? Quel délit on peut différencier? فقال الشيخ رحمه الله لكن جموده على النص منعه من فهم الغاية من النص. Tellement qu'ils se sont accrochés à l'apparence du texte, ils ont oublié le contenu. C'est pour ça que nous, dans cette étude, Cheikh Hamoud, au départ, rahimahullah, il a démontré ilalu at-tahrim. Pourquoi les photos c'est interdit? Ça peut pousser au shirk,
c'est une ressemblance aux ennemis d'Allah, c'est une imitation de la création d'Allah. Est-ce qu'avec les photos qu'on a aujourd'hui, est-ce que toutes ces causes, on est à l'abri? Bien sûr que quelqu'un il peut finir par exagérer et adorer cet homme, ce savant dont on a pris la photo. Bien sûr. Qui peut nous dire non? Bien sûr que c'est une imitation des ennemis d'Allah. C'est eux, depuis l'époque et jusqu'à aujourd'hui, et ils aiment ils aiment ces représentations interdites, ils les propagent. Bien sûr que ces causes, elles sont présentes. Enfin, pourquoi différencier? Et en plus, si on rajoute, c'est inutile. Qu'est-ce que tu vas gagner si cette photo elle est accrochée chez toi? Qu'est-ce que tu vas gagner? C'est inutile. Enfin, si on rassemble tout ça, bien sûr que le qawl sahih, c'est que c'est haram et on doit s'écarter de toutes ces représentations. فقال الشيخ الألباني رحمه الله وكذلك هؤلاء المبيحون للتصوير الشمسي. Ceux qui disent les photos d'aujourd'hui c'est pas pareil. Cheikh Al-Albani, en faisant la comparaison avec l'exemple précédent, à l'urine, il dit جمدوا على طريقة التصوير التي كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. Eux ils disent quoi? Ils disent mais ces photos c'était pas à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Les vidéos il y avait pas à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc eux ils disent à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم c'était quoi? C'était des statues, des peintures, des dessins, ça c'est haram. قال مع أنها تصوير لغة وشرعا وأثرا وضررا. Cheikh Al-Albani dit alors que ces photos représentées aujourd'hui ou propagées aujourd'hui, c'est des photos. C'est des représentations. Maintenant, si on demande à Haoula, à ceux qui autorisent, on lui dit cette photo qui est dans le téléphone, est-ce que tu considères que c'est une photo? Tu l'appelles comment? Il va dire c'est une photo. En arabe, il va dire soura. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kullu musawwir fi an-nar. Inna ashab hadi suwar. Et toi, tu admets que dans ton téléphone, c'est des suwar. On parle s'il parle en arabe. Et en français, c'est la même chose, photo ou image. Donc, comment tu acceptes que c'est le même mot que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a employé, thumma dans le jugement, tu différencies. Qui c'est qui t'a précédé? Min as-sahaba, min as-salaf. Et même si un savant il a dit cela, d'autres savants ils ont réfuté. Bi ay dalil, quelle preuve elle te permet de différencier? Alors que le mot, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a cité. Lughatan wa shar'an wa atharan wa darara. Les conséquences c'est les mêmes. On a cité le fait que cette photo elle peut être adorée min dunillah. Kadalik les anges y rentrent pas. Est-ce que quelqu'un peut affirmer avec certitude si cette vidéo, maintenant une vidéo maintenant, un frère il lance une vidéo, il met une image sur son téléphone, est-ce qu'il peut affirmer, il dit mais les anges y rentrent? On lui dit les anges y rentrent. On lui dit taïeb, on va emmener une peinture. Un frère, maintenant il a une peinture dans son sac. On sort la peinture, on lui dit les anges y rentrent, il dit là, les anges y rentrent pas. On lui dit comment tu arrives à différencier entre cette photo c'est un être humain et cette peinture c'est un être humain? Tu arrives à dire dans ce cas les anges y rentrent, les anges y rentrent pas. Comment tu veux? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la tadkhulul malaika baytan fi kalbun aw sura. Et cette photo du téléphone ou cette vidéo c'est une soura. Bilijma', selon l'unanimité des gens doués de raison, c'est une image. C'est une photo, c'est une représentation. La vidéo c'est une succession de représentations. Et une succession d'images, ça va tellement vite que c'est une vidéo. Et la photo, c'est une image, une représentation, c'est clair. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les anges y rentrent pas, c'est une image. Et un autre, il dit là, les anges y rentrent. S'il nous dit, mais cette photo, elle n'était pas présente à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit, et alors? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait la révélation et il a mis en garde contre les représentations de son époque et tout ce qui allait venir après. C'est comme une forme d'alcool qui n'était pas présente à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on va dire là? Il n'y a que le vin et tel alcool qui était propagé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est haram. Mais autre chose là. Wahid il va dire, mais pour l'alcool, il y a un texte. Kullu muskirin haram. On lui dit, pour les photos, il y a un texte. Kullu musawwirin fin nar. Il n'y a aucune différence. Tu peux retourner le sujet, le prendre de telle manière, tu arriveras à la fin, il y a un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas t'en défaire. Wahid va dire, mais tel shir, on le respecte. Personne ne t'ordonne de revenir à la parole de tel ou tel shir si ça contredit un texte. Personne. Le shir lui-même, Cheikh Ibn Uthaymin, il a certains avis comme ta'lamoun, et lui-même, dans plusieurs audios, dans plusieurs textes, il dit de revenir au délit. Et de ne pas prendre sa parole.
Sa parole, elle peut t'aider à comprendre le délire. La parole de Cheikh Al-Uthaymin ou de n'importe quel cheikh, c'est pas un délire. Tu peux pas l'utiliser pour autoriser les photos. Abadan. Cheikh Al-Uthaymin, il a expliqué, d'une certaine façon, on vient de lire la parole de l'imam Al-Albani. Pourquoi on ne prendrait pas la parole de l'imam Al-Albani? Certains disent, mais Cheikh Al-Uthaymin a dit, et Cheikh Al-Albani l'a dit. On va même pas rentrer dans le sujet, c'est lequel qui avait le plus de science. On va même pas rentrer dans ce sujet. C'est deux grands imams de notre époque. Pourquoi tu prends Cheikh Al-Uthaymin et tu prends pas Cheikh Al-Albani? Pourquoi? S'ils nous disent, mais vous, pourquoi vous prenez Cheikh Al-Albani et vous ne prenez pas Cheikh Al-Uthaymin? Parce que on a les textes du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. On n'a pas pris la parole de Cheikh Al-Albani parce que c'est Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi. Là, on a pris sa parole parce qu'elle correspond avec la parole du prophète sallam. Kullu musawwir fi an-nar. Le prophète sallam, il a dit kull, toutes. Les anges, ils ne rentrent pas dans un endroit où il y a des suwar, et toute représentation. Donc, on a pris la parole de Cheikh Al-Albani parce qu'elle correspond avec ce hadith. Mais celui qui dit là, c'est du direct. Non, les vidéos, non, les appareils photos, c'était pas à l'époque. Celui-là, on lui dit, tu es en train de différencier avec une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde, les photos. Que ce soit avec un appareil ou à la main, c'est la même chose. Ben, ça peut être plus grave avec ces appareils. فقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه مع أنها التصوير لغة وشرعا وأثرا وضررا كما يتبين ذلك بالتأمل في ثمرة التفريق المذكور آنفا. Donc, en fin de compte, c'est une représentation, c'est une représentation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les représentations. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a interdit ces représentations d'êtres vivants. C'est lui qui a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décrété que ces appareils photos, ils allaient être inventés, ces vidéos. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit. Donc on doit faire attention de ne pas se contredire. ثم قال الشيخ لقد قلت لأحدهم منذ سنين يلزمكم على هذا أن تبيحوا الأصنام التي لا تنحت نحتا وإنما بالضغط على الزر الكهربائي الموصول بآلة خاصة تصدر عشرات الأصنام في دقائق كما هو معروف بالنسبة للعب الأطفال ونحوها من تماثيل الحيوانات فما تقول في هذا فبهت. الشيخ الألباني رحمه الله في مثل هذه المسائل il ressemble à l'imam Ibn al-Qayyim. L'imam Ibn al-Qayyim عند النقاش pour convaincre quelqu'un qui n'a pas le même avis que lui, il était très très fort, rahmatullah alayh. Cheikh Al-Albani à notre époque, celui qui a déjà lu, écouté la façon de traiter les arguments, tu verras qu'il ressemble énormément à l'imam al-Qayyim. L'imam Al-Albani, rahimahullah, il a dit une fois à un homme, il disait, mais ces appareils photos à l'époque, c'était pas présent, il n'y avait pas ces photos, ces vidéos, donc c'est pas haram. Cheikh Al-Albani lui a dit, tamam. Donc, si une entreprise, elle fabrique des statues avec l'électricité, avec une matière qu'il n'y avait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plastique, et une façon qu'il n'y avait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des machines, etc. Donc cette statue, elle n'est pas interdite. Tu ne peux pas dire qu'elle est interdite. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas comme ça. Qal fa buhita. Il n'a pas pu répondre. C'est la même chose. Donc, cette statue, même si à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas comme ça, si c'est une statue, c'est interdit. La photo, même si c'était pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette façon, si c'est considéré comme une photo, elle rentre dans la généralité de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقال رحمة الله عليه ومن الغريب, et parmi les choses étonnantes, أن هؤلاء الظاهريين المحدثين, et ceux qui ressemblent à al-Zahir, ils ont pris une partie du texte et ils ont négligé le reste. في غفلة من ظاهريتهم إلى درجة أن بعضهم وصفهم بقوله وأولئك هم الذين فهموا النص على حقيقة وقد آن للقارئ اللبيب أن يتبين من هم أولئك فاعتبروا يا أولي الأبصار إلى آخره فرحمة الله عليه. N'oubliez pas cette référence, elle est très très profitable. Adab al-Zafaf, l'imam al-Albani rahimahullah, à la fin du livre, il a cité cette mas'ala parce qu'elle est liée au mariage. Celui qui se marie, il va fonder un foyer. Cheikh Al-Albani, il en a profité, il a chez toi, si tu te maries. Fais attention de ne pas faiblir et de faire rentrer la télévision, de mettre des photos, etc. Enfin, il a conseillé et on vient de lire une partie de sa parole. Rahmatullah alayhi.
Enfin, certains, ils ont dit l'interdiction, elle concerne les représentations at-taswir al-manqoush bil-yad. Les représentations qui sont sculptées à la main. Ça, c'est interdit. قال أما المأخوذ بالآلة الفوتوغرافية أما utiliser ces nouveaux moyens, les appareils photo, les caméras, les téléphones, enfin pour eux, c'est pas interdit. Donc, ils ont différencié entre les moyens. On a plusieurs moyens pour faire une représentation. Certains, ils dessinent avec un stylo, d'autres, ils peignent avec un pinceau. Certains, ils font des statues en pierre. Certains, ils prennent des photos avec des appareils photo, d'autres avec des caméras, d'autres avec des téléphones. Tous ces moyens, c'est possible de faire une représentation. Si c'est une représentation d'être vivant, enfin c'est interdit, parce que le prophète il l'a interdit. Si c'est une représentation autre, enfin, ça dépend. Si c'est pas quelque chose d'interdit, enfin, c'est permis. Si c'est quelque chose de mauvais, enfin, le musulman il doit s'écarter des choses mauvaises. Donc eux, ils ont différencié entre les différents moyens. Et quand on a un moyen, forcément on a quoi ? On a deux choses. Et c'est ça que tu dois comprendre. Et si tu as compris, là, tu vas comprendre la réponse à cette chose. Quand tu as un moyen, en arabe aussi, là, forcément tu as mada. Tu as un moyen et tu as la chose, la finalité. Vous avez remarqué que dans cette shubha, ils parlent du moyen. Et donc ils ont différencié entre le fait de sculpter à la main. Maintenant, si tu leur demandes, est-ce que fabriquer une statue, ils vont dire c'est haram. Est-ce que peindre avec un pinceau et faire une représentation, ils vont dire c'est haram, c'est fait à la main. Lakin, pour eux, la photographie, c'est autre chose. Donc ils ont différencié. Maintenant, la question qu'on pose, est-ce que si un peintre, il fait le portrait d'un homme, est-ce que c'est une soura? Tout le monde va dire c'est une soura. Aucun doute. Luratan wa urfan, c'est connu, c'est une soura. En arabe, on dit soura. En français, si c'est une peinture, ils vont dire c'est un portrait, ils vont dire c'est une image, ils vont dire muhim. On garde le mot en arabe. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Soura. Maintenant, si il demande, le peintre, il a essayé de dessiner qui? Il va dire, c'est surat fulan. C'est-à-dire, ça, c'est le portrait de un tel. Donc, c'est bien une soura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit as-soura. Si on essaye de nommer la finalité ou le résultat, on va employer le mot résultat, il est plus clair, le résultat de cet appareil photo. On dit tous que c'est une soura. Si on te montre la photo, maintenant, de quelqu'un, et on te dit, ça c'est la photo de qui? Toi, tu vas dire, c'est la photo de un tel en arabe, surat fulan. Donc, c'est une soura. Donc, maintenant, on sait que le résultat, c'est le même. C'est une soura, c'est une soura. Et nous, on a le jugement concernant as-sour. On a le jugement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même si certains ils disent, c'est pas une soura, c'est un avis. Et on sait que beaucoup de savants, ils disent que c'est une soura. Donc, on a la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et on a des savants avec nous. Amma ceux qui disent que c'est pas une soura, ils ont différencié entre les moyens. Enfin, nous, on va leur demander, c'est quoi le dalil? Nous, on va leur dire, bien sûr qu'il y a une différence. Bien sûr, il y a certaines différences. Maintenant, si nous demandent une différence, on va leur dire, le peintre, il va mettre peut-être 2 heures pour faire le portrait. Avec l'appareil photo, avec le téléphone, c'est une seconde, même pas. Donc, il y a des différences, bien sûr. On va leur dire que le peintre, même si c'est un peintre qui a beaucoup d'expérience, même s'il est très très fort dans la peinture, il va se rapprocher du visage de cet être humain avec sa peinture. Lakin, ça ne sera jamais similaire à 100%. Et la photo, on sait que c'est une copie de son visage. Lakin, ce n'est pas son visage. Son visage, c'est son vrai visage, c'est son visage. Dans son téléphone, il n'y a pas son visage dans le téléphone. Donc, c'est forcément une copie. Cette copie, c'est une soura. Celui qui prétend la différence, il doit citer ad-dalil. Il ne pourra pas citer de différence. Luratan, wala aqlan, wala shar'an.
Linguistiquement, c'est une image, c'est une photo. On dit c'est une photo, on dit c'est une sourate. Aqlan, dans la raison, tout le monde accepte que c'est une photo. Pourquoi shar'an on différencierait? Pourquoi? هذه خلاصة الأجوبة concernant cette shubha, et c'est une des shubha les plus répandues. Cette shubha, elle s'est énormément répandue parce que c'est l'avis de certains savants. Il n'y a aucun doute. Certains savants, eux, ils disent on a ce nouveau moyen. C'est pas haram. Pourquoi? Parce que, comme on va voir, ils disent que l'être humain, lui, il ne fait pas d'action, contrairement au peintre, contrairement au sculpteur, etc. Et ils disent que c'est sa photo. Faqat, elle a été sauvegardée. C'est tout. Mais c'est lui, c'est vraiment lui. Et tout ça, Inch'Allah, on va répondre petit à petit. Min kalam al-musannif, rahmatullah alayhi. Et on a déjà rappelé à plusieurs reprises, fi hadha al-kitab et dans d'autres livres, anna al-mu'min, il doit revenir à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il y a une divergence. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هكذا قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. Quand vous divergez dans une chose, le jugement il appartient à Allah. C'est pas moi qui a forcément raison, c'est pas toi qui as raison. Enfin, dans notre mas'ala, c'est pas forcément Cheikh Ibn Uthaymin qui a raison, c'est pas forcément Cheikh Touajri qui a raison. Cheikh Touajri dit que c'est interdit, Cheikh Ibn Uthaymin dans certaines fatawa il dit ça rentre pas dans l'interdiction. Enfin, si on est juste, on étudie le sujet et on dit Cheikh Ibn Uthaymin il a peut-être raison, Cheikh Hamoud il a peut-être raison, Cheikh Ibn Uthaymin il a peut-être tort, Cheikh Hamoud il a peut-être tort. Ces deux savants, ils avaient énormément de science et ils ont divergé. Et bien sûr d'autres savants, on a cité ces deux faqat comme exemple. Dans ce cas on doit revenir au texte, donner de l'importance au texte. Mais certains là, ils donnent pas d'importance au texte, mais ils refusent. Si tu lui dis mais Cheikh Al-Albani, maintenant, rahimahullah, dans Adab Zafaf, il a détaillé, il a cité des preuves, il ne veut même pas les écouter. Et s'il les écoute, il ne leur donne pas d'importance. Et c'est ça la gravité. Mais si on donne de l'importance, maintenant, moi j'ai choisi l'avis que c'est permis. Donc moi j'étudie, et je suis convaincu, je dois changer d'avis. Dès que tu changes d'avis, tu délaisses pas la voix du prophète sallam, tu délaisses l'avis d'un savant, et c'est permis. Belle, c'est obligatoire. Si l'avis d'un savant est contredit la sunna du prophète sallam, on doit délaisser son avis. Tout ça, c'est des points importants, c'est une introduction importante pour pouvoir comprendre mithl hada al-kalam. Amma al-ba'd, ils ont des difficultés dans les fondements. Certains ils pensent que la parole du savant c'est un délil. C'est ça le grave problème qui nous touche. Certains maintenant tu lui dis c'est quoi ton délil? Pourquoi tu différencies entre le moyen d'avant et le moyen d'aujourd'hui? C'est quoi ton délil? Le prophète sallam il a interdit as-suwar. Suwar c'est la finalité, c'est le résultat. Le prophète sallam il l'a interdit, c'est clair. Tout le monde le dit. La question maintenant dans la divergence c'est est-ce que telle chose ça rentre dans l'interdiction? La photo, la représentation c'est interdit, ça il n'y a aucun doute. Est-ce que les appareils photo maintenant c'est des photos interdites ou pas? Il y a une certaine divergence. Certains tu leur demandes un délil, ils disent Cheikh Ibn Uthaymin il a dit c'est pas un délil là. Cheikh Ibn Uthaymin ça n'est pas, ça n'a jamais été, ça ne sera jamais un délil. Cheikh Ibn Uthaymin, si tu étudies ses livres dans l'usul, tu vas apprendre de Cheikh Ibn Uthaymin lui-même, c'est quoi un délil? Cheikh Ibn Uthaymin, c'est un avis. Et la preuve, si tu dis Cheikh Ibn Uthaymin, c'est un délil, nous on va te dire, bah, Cheikh Hamoud, c'est un délil. Comment tu acceptes que les preuves, elles se contredisent? Les preuves, elles ne peuvent pas se contredire, bil ijma', selon l'unanimité. La parole d'Allah, la sunna du prophète, elle ne peut pas se contredire. Donc s'il y a contradiction, directement tu dois tilter, c'est pas un délil. La parole de Cheikh Hamoud, c'est pas un délil. La parole de Cheikh Ibn Uthaymin, c'est pas un délil. Maintenant, nous, on doit regarder les arguments de Cheikh Hamoud, c'est quoi? Les arguments de Cheikh Ibn Uthaymin, c'est quoi? Et après, on tranche. C'est ça la mise en application de la parole d'Allah Azza wa Jal. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Donc, si vous divergez dans quelque chose, maintenant, on a une divergence. Certains savants, ils disent, les photos, c'est interdit. Et les photos avec les nouveaux appareils. D'autres, ils disent, ça rentre pas dans l'interdiction. Il y a un niza'. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allah il a dit faruddu ila Allah wa rasul. On revient au Coran et à la Sunna. Est-ce que ce sujet il est cité dans le Coran dans le Sunna? Cheikh Hamoud rahmatullah alayhi il a cité 30 hadiths, un peu plus peut-être. Ou un peu moins si on prend que les narrations.
on va dire à peu près 30 hadiths. Étudie ces 30 hadiths. Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, il les a rassemblés. Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, il les a rassemblés kadalik dans Hukm Taswir Dawat al-Arwah, dans sa risala. Moi, tu étudies et tu regardes. Si tu as la capacité d'étudier le sujet, tu es un talib ilm, un étudiant en sciences, étudie Akhil Karim. C'est obligatoire pour toi, c'est devenu une énorme fitna. Il y a des photos partout, des vidéos partout. Et en plus, c'est pas quelque chose de simple. Les hadiths, ils parlent de le plus grand châtiment, la malédiction, les anges y rentrent pas, des choses, c'est pas des choses à prendre à la légère. Tu peux pas étudier, demande, et sois sincère, et le jour où tu es convaincu, maintenant un frère, il t'a convaincu que c'est permis. Tu le suis, tu n'as pas d'autre moyen, tu es excusé, un autre frère ou un shir, où tu lis, où tu écoutes, que c'est interdit, et tu es convaincu, crains Allah, si tu restes sur tes positions, c'est que tu suis tes patients. Le shir, lui, il est excusé, il est récompensé même, par rapport à ses efforts, son travail. Celui qui s'entête et voit la vérité, là, qui n'est s'entête à rester, pourquoi ? Parce que s'il accepte la vie le plus juste, il doit effacer toutes les photos, il ne peut pas. Il est trop faible. S'il accepte, il ne doit plus se filmer. Peut-être que son travail il est basé sur des photos interdites. Peut-être que beaucoup de choses maintenant, c'est basé sur les photos, sur les vidéos. Il sait très bien que ça va le limiter dans beaucoup de choses. Et Shaitan, il lui fera peur. Alors que ça te limitera en rien. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. Bel, c'est le haram qui te limite. Toi, tu ne t'en rends pas compte. Le jour où tu te repens, tu délaisses ce haram, ce péché pour Allah, tu verras que les portes, elles s'ouvriront. C'est Allah qui donne. Photo ou vidéo ou pas, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui donne. هذا والله أعلم. فقال رحمه الله. Il a cité un argument très très convaincant pour répondre. اسمعوا. قال ومثلها لا يحتاج إلى جواب لظهور بطلانها لكل عاقل. Il a dit on n'a pas besoin de citer beaucoup d'arguments concernant cette ambiguïté. Parce qu'elle contredit des textes clairs. قال فضلا عمن له أدنى علم ومعرفة. Il a dit al-aqil, même s'il n'a pas de science, quelqu'un qui réfléchit, il peut se demander mais pourquoi cette différence ? Pourquoi cette différence ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les photos, que ça soit à la main, que ça soit avec un appareil, que ça soit de la peinture, de l'encre. C'est une photo, c'est une photo. اسمعوا هذا المثل قال ولو قال قائل إنه لا يحرم من الخمر إلا ما اعتصر بالأيدي فقط. Si quelqu'un dirait, si quelqu'un prétendrait, l'alcool, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'alcool a été interdite, les moyens qui étaient utilisés, ça n'a rien à voir avec maintenant. Eux, ils pressaient à la main. C'était de l'artisanat. Maintenant, il y a des appareils, il y a des usines que pour cela. Imaginez quelqu'un oserait dire, en fait, l'alcool qui est haram, c'est l'alcool qui est pressé à la main, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand ça a été interdit, c'était ce moyen utilisé. Maintenant, on a des nouveaux moyens. Imaginez quelqu'un prétendrait cela. Il dirait, mais si cet alcool elle est fabriqué avec des nouvelles machines, moi je dis que c'est pas haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, quand il a rendu haram l'alcool, c'était fabriqué de cette façon. Cette nouvelle fabrication, pour moi, elle ne rentre pas dans le haram. Est-ce que quelqu'un accepterait ? C'est exactement ce qu'ils disent avec les photos. Wahid, il va dire, mais al-khamr, l'alcool, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'alcool. Et l'alcool, c'est très très néfaste. Donc c'est haram dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on lui répond pour les photos ? Tfadala. Ahsan, les photos kadalik. Et c'est ça le problème que beaucoup de frères ils n'ont pas compris. C'est ce point. C'est que la photo, elle est interdite elle-même. Vous avez remarqué que dans la shubha, ce qui est mis en avant, c'est le moyen. Manqouj biliyad, sculpté à la main, c'est interdit. Avec l'appareil photo, c'est permis. Donc, tu vois que Sahib al-Shubha, il s'est trop focalisé sur le moyen. Donc, si on lui dit la même chose avec l'alcool, il va jamais accepter. Il va dire l'alcool, peu importe le moyen, l'alcool, c'est très néfaste. Nous, on répond, peu importe le moyen, les photos, c'est très très néfaste. Les anges n'y rentrent pas. C'est une ressemblance, une imitation à la création d'Allah. Elle est adorée, elle n'est pas adorée. Ça reste une imitation de la création d'Allah. Et Allah, il l'a interdit. La preuve, c'est que le prophète, quand il est rentré chez Aïcha, il a vu le rideau. Ce rideau, il n'en est pas à être adoré, mais Aïcha, elle connaissait at-tawhid.
Il n'y avait aucun risque de ce côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que la représentation elle-même, elle est interdite. Que ça soit une statue, que ça soit sur un rideau, sur un mur. Enfin, celui qui dit les photos d'aujourd'hui, non. On lui dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Quand il a vu cette représentation sur le rideau, et sur un écran, c'est pas la même chose. On lui dit, c'est quoi la différence entre un écran et un rideau? Montre-nous une différence. C'est un support. Un rideau, c'est en tissu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a effacé les représentations sur la Kaaba, c'était un mur. Et aujourd'hui, on a des supports écrans. C'est quoi la différence, billah alaykum? Le danger, c'est le même. Ça peut pousser au shirk. C'est une imitation de la création d'Allah. C'est une ressemblance aux ennemis d'Allah. Les anges, ils ne rentrent pas, etc. Retenez-le, il est très très profitable.